Salut à tous et bienvenue pour un repostage de vidéo parce qu'il y a un petit souci. Tout d'un coup, il y a un candidat qui a reçu 150 000 voix. Alors, je serais super content d'avoir autant de fans, mais je vais pas me voiler la face, c'est un bug, hein. C'est un bug. Donc, je prends la peine de faire ce petit addendum pour vous signaler que le sondage repart de zéro. Hein, ce coup-ci, ce sera pas sur Pixul, ce sera directement sur la vidéo YouTube. Donc voilà, faites un peu gaffe aux fiches info parce qu'il y a une fiche qui vous donne le sondage en question. Et concernant le reste de la vidéo, eh bien ce sera exactement la même chose que ce que vous avez vu. Si vous avez déjà vu la vidéo sortie ce matin très tôt vers minuit et quelques. Mais sinon, si vous ne l'avez pas vu, je vous présente les différentes séries que je vais traiter et à vous de choisir à nouveau. Si vous avez déjà vu ça, vous pouvez directement passer au vote. Sinon, bon visionnage. Merci à tous ceux qui voudront voter. Je m'excuse à nouveau pour ce petit contretemps. Et j'espère que ça ne se reproduira pas. À très bientôt, bonne vidéo. Salut à tous, l'ère Herculogue touche à sa fin. Ce fut une grande période qui a été vraiment très plaisante à faire. La série Hercule, malgré ses gros défauts, a au moins l'avantage d'avoir suffisamment de quoi se plaindre et critiquer de façon à faire des trucs assez drôles. En tout cas, pour moi, c'était assez drôle à faire et j'ai pris un peu mon pied à critiquer la plupart de ces épisodes. Et le fait est que j'ai un peu envie de continuer dans cette même veine-là, de faire des critiques d'épisodes précis, d'épisodes de séries animées Disney, que ce soit clair, hein, je ne sortirai jamais de ça pour ce genre de critiques. Ce ne sera pas des critiques réactes, ce sera des critiques détaillées comme les Herculogues. Et pour ça, donc, il me faut une nouvelle série, une nouvelle série animée qui pourrait peut-être promettre autant. Alors, avant de commencer, j'aimerais être clair sur certains points. On va prendre majoritairement quasi que des séries que j'ai déjà traitées en Disneyfield, parce que voilà, ça permettra de faire vraiment une suite de ce que j'ai déjà fait. Et sachant que pour certaines de ces séries, j'ai déjà critiqué un épisode, donc j'ai déjà une petite vidéo toute prête. C'est tout à fait pratique ça. Cela étant, à l'heure où je vous parle, il y a une série que je ne traiterai pas et que je ne traiterai même jamais en critique de série parmi celles que j'ai traitées, et c'est la série La Bande à Dingo. Alors je sais que après m'avoir vu rager sur cette série dans la critique d'Istéphile, vous devez vous dire c'est genre le candidat idéal, quoi. Ça a l'air je trouve que c'est à chier la plupart des épisodes. Il y a de quoi faire quelque chose de plutôt cinglant et marrant, hein, si on aime ce genre de choses. Le fait est que, d'une part, j'ai pas tous les épisodes, j'en ai 50 sur 65, je pourrais pas faire la totalité, mais même si j'avais tous les épisodes, faut bien comprendre que Hercule, malgré ses gros défauts, arrive à avoir quand même un niveau de qualité, la plupart du temps, qui m'empêche de rager réellement. C'est-à-dire que je rage sur certains petits moments, mais je rage pas réellement durant tout l'épisode. Et il y a beaucoup d'épisodes que je trouve juste stupides. Je force le trait parce que voilà, c'est pour faire la comédie, tout ça. Le principe de la bande à Dingo, c'est que je hais chaque épisode que j'ai vu à une exception près, quoi. Chaque épisode que j'ai vu, ça m'a fait un gros face-palme et qui m'a fait dire, punaise, qu'est-ce que je regarde? C'est quoi cette connerie? Pourquoi vous me prenez pour un con? Sérieusement, je sens qu'on me prend pour un débile profond avec ce genre de truc, et à un moment donné, rager sur ça, sur plusieurs épisodes d'affilée, 65 épisodes, parce que si jamais je devais tout faire, ça serait 65 épisodes, je pourrais pas. Trop long, je peux pas. Il y a un moment donné, je pense que ma santé mentale risque d'être altérée, quoi. Je veux dire, Hercule, j'ai forcé le trait, mais à part quelques épisodes, il n'y en a aucun qui m'a véritablement irrité au point de m'atteindre mentalement. Mais là, c'est la grosse majorité des épisodes qui m'irritent à ce niveau-là, hein, dans la bande à Dingo. C'est pour ça que je ne compte pas faire cette série. Je le dis tout de suite, ce n'est pas une possibilité que je vous donne. Je ne la ferai pas pour mes besoins de santé mentale. Et je suis sérieux en disant ça. J'ai pas envie de choper une dépression en me forçant à voir en détail chaque épisode de ce truc-là, sachant que j'ai dû me farcir 50 épisodes et me les voir tous du début à la fin et que c'était déjà une torture. Non.
Il y a un moment donné, je dis stop, il y a un seuil de douleur psychique que je peux pas me permettre d'atteindre. Voilà, donc c'est dit. Maintenant que c'est fait, je vais vous parler un petit peu des candidats possibles pour lesquels vous allez voter. Hein, il y aura un petit sondage, hein, vous votez, sachant que je le répète pour la quatrième fois, je ne vais pas traiter cette série tout de suite. Il y aura une phase de pause de 2 mois durant laquelle je ne ferai pas de critique d'épisodes de série à la Herculogue, mais je ferai des V2 et peut-être une critique de théorie Disney. Donc voilà, mais après cette période de 2 semaines, je partirai sur des critiques d'épisodes de série, comme pour les Herculogues, et ce coup-ci, je vous donne le choix de la série par rapport aux 6 que je vous propose. La première série sera La Légende de Tarzan, donc ce qui donnerait les Tarlogues. Ouais, alors je vous cache pas que je suis pas super inspiré. Si jamais il y en a un qui passe et que vous avez une bonne idée de titre, c'est pas, ça va pas être forcément du log dedans, hein, vous savez, hein, ça peut être autre chose. Mais voilà, c'est ça. Donc ouais, c'était, je pense, la meilleure série que j'ai traitée jusqu'à présent. Et ça veut pas dire qu'elle est parfaite, il y a pas mal de choses à redire. Hein, je pense qu'il y aurait suffisamment de choses à déplorer en termes de mise en scène et de certains choix par rapport à la magie, etc., qui est introduite dans la série, qui pourraient me permettre de faire des critiques acceptables, plutôt drôles. Mais c'est clair et net que je pointerai beaucoup plus de points positifs que dans la série Hercule. Ensuite, nous aurions la série Aladdin. À nouveau, n'hésitez pas à trouver mieux. Hein. Donc Aladdin, la série qui, comme je l'ai dit, a une moitié de bons épisodes, une moitié d'épisodes affreux, enfin une moitié de mauvais épisodes, donc voilà, ce serait pas très compliqué de trouver de quoi me plaindre dans cette série et de déplorer certains problèmes récurrents, comme par exemple le rôle du génie, que j'ai déjà pointé dans ma critique Disneyphile. Il y a de quoi faire quelque chose. Après, ce serait une longue série, 86 épisodes, il me semble. Donc voilà, si on part sur Aladdin, ce sera sur une durée encore plus longue que les Herculogues. Faut pas oublier ce détail-là, quoi. Ce sera une série assez longue, hein, contrairement à Tarzan qui fait un peu une trentaine d'épisodes, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Ensuite, dans l'ordre chronologique, nous ferions les Ariel-logs. La petite, des vidéos sur la petite sirène. Désolé, hein, j'ai vraiment pas d'inspiration pour les titres alternatifs. Ça peut toujours se changer, ça nous sommes d'accord. Et ça reposerait sur le fait que la série a tendance à être un peu gamine par moment, et donc ça reposerait sur certains soucis autour de ça, le côté gamin, le côté un peu paresseux de certains moments, le fait que ça s'étende sur certains points. À nouveau, vous avez un exemple de d'une critique d'épisode que je pourrais faire dans ma critique Disneyphile, sachant que je pourrais aussi critiquer assez facilement certaines erreurs de discontinuité avec le premier film. Bon, le deuxième et le troisième film, n'en parlons pas, mais ouais, il y aurait de quoi faire et ce serait pas une série très longue, ça dure ça dure 25, il y a 25 épisodes, quelque chose comme ça, donc ce serait pas très long à faire. Ce serait un moyen de souffler un petit peu avec ce genre de choses, entre guillemets, sachant que ce serait quand même pas une série géniale. Hein. Ensuite, nous aurions les Lilo et Stitch. Créativité. Oui, donc c'est un peu comme la série Aladdin, il y aurait des épisodes qui seraient bien, une moitié d'épisodes bien, une moitié d'épisodes assez mauvais. Je pourrais saluer certains détails de la continuité, de ce qu'on essaye d'instaurer au fur et à mesure, qui est pas mal fait du tout. Et je pourrais déplorer certains trucs un peu trop gamins, la façon dont on dessine un peu trop le personnage de Lilo en la rendant beaucoup trop puérile, mais contre elle, ça joue contre elle, ça peut être une bonne chose, ça aussi, il y aurait pas mal d'angles d'attaque par rapport à cette série qui promettrait quelque chose de pas mal. Après, comme pour Aladdin, la série Aladdin, il y aurait beaucoup d'épisodes. Faut pas, si vous voulez partir sur cette série de vidéos là, il y aurait beaucoup d'épisodes à traiter et donc ce serait assez long. Ensuite, dans le même genre d'idée, vous voyez, Super Baloo, donc Super Balog. Par rapport à ça, donc, ouais, comme j'ai dit, il y a quoi, un épisode sur 6, 5 qui sont bien. Et les autres sont très médiocres à cause de la mise en scène un peu trop grotesque pour leur propre bien. Et
Et ouais, il y aurait pas mal de trucs un peu débiles à reprocher, comme je l'ai fait dans ma critique Disneyphile. Mais oui, il y aurait pas mal de choses à dire sur la stupidité, le comportement stupide de beaucoup de personnages à de nombreux moments. Et je pense que ça permettrait vraiment de quoi faire pas mal de critiques assez acerbes à ce niveau-là aussi. À nouveau, c'est une série assez longue, il me semble qu'elle a à peu près autant d'épisodes que Hercule, 65. C'est comme Lilo et Stitch, il me semble qu'ils ont à peu près autant d'épisodes. Ça fait les 5 séries que j'ai traitées hors la bande à Dingo que vous pourriez choisir pour cette suite au Herculogue, sachant qu'il y en a un sixième et un sixième candidat dans le lot, qui, alors, faut vraiment prendre ça avec des pincettes, et disons que je suis pas, je serais pas certain de faire quelque chose de grandement divertissant par rapport à ça, mais je pense qu'il y a quand même la matière à faire de la critique poussée, ce serait Gravity Falls. J'en ai déjà parlé, Gravity Falls c'est une série que j'aime bien, mais qui est loin d'avoir des défauts, qui est loin d'être sans défaut, donc ouais, il y aurait beaucoup de choses à redire, surtout dans la saison 1, la saison 2 s'améliore, mais elle n'est pas parfaite non plus, la saison 2, et qui pour moi amènerait pas mal de critiques, souvent positives, mais aussi certaines critiques négatives que j'appuierais surtout pour dire en quoi ça gâche un petit peu le potentiel de cette série, qui pour moi n'est pas aussi génialissime que ce que certains disent. Voilà, ce sera une série de vidéos pour dire que c'est une bonne série, mais pas une série extraordinaire, excellente, parfaite, qui a pas mal de choses à redire. J'ai pas mal de problèmes avec la mentalité de certains personnages. Hein, c'est pas juste le côté ah c'est mesquin tout ça, je trouve ça horrible. Non, non, c'est la façon dont c'est mis en scène qui me pose problème. Et je peux pas nier une seconde qu'il y a une bonne évolution des personnages là-dedans, mais ça met un peu trop son temps à venir. Il y a certains trucs que je trouve très superflus, certaines choses qui ont été mal mises en scène, que ce soit dans la première ou la seconde saison. Il y a beaucoup de choses qui rendent cette série très imparfaite. Hein, je pense qu'il y aurait vraiment de quoi faire de la critique un peu au détail de chaque épisode pour mettre ça en avant, sachant qu'il y aurait beaucoup d'épisodes dans l'eau, une majorité importante d'épisodes que je trouverais réussis globalement. Mais il y en aura très peu que je trouverais parfaits, hein, ça c'est clair. Il y en aura beaucoup que je trouverais très, très discutables. Voilà, donc ce serait un peu sur ça que je partirais sur une de ces 6 séries-là. Choisissez vraiment ce qui, pour vous, serait le plus divertissant. Vous avez déjà eu, pour la plupart des séries que j'ai citées, un échantillon de ce sur quoi je pourrais partir. Donc n'hésitez pas à vous référer à ça pour dire quelle série dans le lot serait la plus sympathique à première vue à traiter. Que ce soit la série la plus idiote ou la série qui pourrait promettre un peu plus de challenge, à vous de voir. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour les nouvelles critiques de séries. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi les Herculogues. À très bientôt. Au revoir.